Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus fatigants avec un entraîneur comme Alvaro Arbeloa, les amis. Pour la deuxième partie de la saison, le Real Madrid d'Alvaro Arbeloa, il commence à me saouler. Il commence vraiment à me saouler, les amis, parce qu'on a l'impression que maintenant, ils peuvent tabasser tout le monde sur le passage. Ils ont non seulement tabassé une équipe comme Manchester City, ça personne ne doit venir, parce que les gars, il y a personne qui aurait cru le Real Madrid aller balayer Manchester City comme ils l'ont fait. Ils ont balayé une équipe comme Manchester City. Ce soit nous qui espéraient même en fait un match nul, parce que les gars, moi, j'espérais au moins en fait qu'ils allaient lâcher des points. Non, ça c'était mal connaître le Real Madrid en fait d'Alvaro Arbeloa. Depuis l'arrivée d'Alvaro Arbeloa, Vinicius, il monte en puissance. Maintenant, il commence en fait à empiler les buts. 4 buts pour Vinicius en seulement 2 matchs. Mardi dernier, il avait inscrit en fait un doublé contre une équipe comme Manchester City, 8e de finale retour de la Ligue des Champions à l'Etihad. Ce soir, les amis, il a aussi claqué un doublé. Il a encore claqué un doublé ce soir pour donner la victoire au Real Madrid. Et le deuxième but en de Vinicius, sans quel but les amis. Quel but qu'il a marqué ce soir, Vinicius, sans son deuxième but. Ça se voit que Vinicius, il est beaucoup plus en confiance sur un entraîneur comme Alvaro Arbeloa. Le Real Madrid dans ce soir, les amis, dès le début du match, on sentait que c'était une équipe qui était venue pour gagner. Parce qu'en fait, Alvaro Arbeloa, même sans fait Kylian Mbappé, il avait disputé quelques minutes contre une équipe comme Manchester City. Mardi dernier, ce soir, Alvaro Arbeloa, il n'avait pas pris en fait de la chance de commencer avec Kylian Mbappé. Je pense que les gars, c'était en fait plutôt un bon choix de sa part. Parce que le 4-4 du classique avec en fait Vinicius sans Brahim Diaz, même si Brahim Diaz il n'a pas été si extraordinaire que ça, Vinicius ce soit les amis, on a vu qu'en fait en Vinicius délibéré, il est beaucoup plus libre pour s'exprimer sur le terrain. Et dès le début du match, on sentait que le Real Madrid c'était une équipe bien déterminée et extrêmement concentrée, une équipe en fait qui est au mieux de sa forme physiquement. Oui, le Real Madrid maintenant, les amis, physiquement, l'équipe est au mieux de sa forme parce que durant les 90 minutes, ils ont rien lâché. Même quand une équipe comme l'Atlético Madrid avait pris l'ascendant, entre en fait de les dominer, ils ont rien lâché. Quand ils doivent défendre, ils défendent hyper bien. Quand ils doivent attaquer, ils attaquent. Quand ils doivent rester bas pour gérer en fait le camp, en fait, ils le font extrêmement bien. Ça se voit que les gars, c'est une équipe en fait beaucoup plus déterminée et extrêmement concentrée. Ils veulent en fait rester collés à une équipe comme le Barça jusqu'au bout. Même si le Real Madrid aurait pu en fait ouvrir le score, c'est une équipe comme l'Atlético Madrid qui a ouvert le score par le biais en fait de Lookman. Lookman, il m'a un peu déçu. Même s'il a marqué en fait un très beau but, surtout la remise en fait de Giuliano Simeone pour Lookman pour l'ouverture du score. Lookman, il m'a tout de même un peu déçu. Parce que j'attendais beaucoup plus de sa part sur un mec comme Lookman. J'attendais un peu plus de sa part. Parce que les gars, lorsque l'Atlético Madrid était là pour torpiller une équipe comme le Barça 4-0, demi-finale de la coupe, Lookman, il était là pour fatiguer en fait en Koubassi. Il était là pour fatiguer Alejandro Balde. Gérard Martin, il les a fatigués tout au long du match. Ce soir, c'est vrai, il a inscrit en fait un très beau but, mais il n'a pas été si fameux que ça dans le jeu. Même si en fait l'action qui a amené le but en fait en ouverture du score, c'est une très bonne percée de la part de Lookman. Il a fait la passe, passe pour Giuliano Simeone. Giuliano Simeone, il a fait la remise de la meilleure façon possible. Lookman, il a repris le ballon, il a fusillé en fait en Nounine. 1-0 pour l'Atlético Madrid. Et l'Atlético Madrid, c'est ça mon plus grand problème avec cette équipe. Après en fait dans l'ouverture du score, ils étaient là en train de reculer en fait pour défendre le camp. C'est l'erreur qu'il ne fallait pas faire contre une équipe comme le Real Madrid qui était déterminée. Parce que les gars, le Real Madrid, ils savaient pertinemment que s'ils n'avaient pas gagné ce soir ou s'ils avaient fait match nul, la Liga, ça allait être amplié. Ils le savaient extrêmement bien. Voilà pourquoi en fait, ils ont tout donné pour ne pas perdre ce soir. Parce que les gars, ils savaient pertinemment qu'en cas d'échec ce soir, la Liga serait pliée. On est tous d'accord là-dessus. Mais ils ont tout donné, ils ont tout essayé et au final, ils ont gagné. Comme je disais, après l'ouverture du score, une équipe comme l'Atlético Madrid a reculé. Le Real Madrid aurait pu en fait déjà trouver le but égalisateur en toute fin de la première période. N'était-ce pas les maladresses de certains joueurs madrilènes? La première mi-temps s'est soldée sur le score de 1-0. L'avantage d'une équipe comme l'Atlético Madrid. Début de la seconde période, en moins de 15 minutes, le Real Madrid avait déjà marqué 2 buts.
Penalty, Vinicius, il a trouvé en fait en légalisation. Quelques minutes plus tard, le défenseur en fait dans le plus bêtant que je connaisse. C'est le défenseur le plus bêtant que je connaisse. Comment tu peux commettre une erreur en fait en pareil dans ta surface? Il fallait dégager le ballon. Il a plutôt essayé de faire une passe entre les jambes de Federico Valverde. Federico Valverde, il a bien intercepté le ballon. Ben, il a mis le ballon, il a mis l'extérieur. Monceau, il pouvait rien faire. Le mec en fait, il aurait dû dégager le ballon au lieu d'essayer en fait de faire une passe entre les jambes de Federico Valverde. Valverde, il a pas écarté ses jambes. Voilà pourquoi il a bien intercepté le ballon et il a fait dans l'extérieur qui a laissé Monceau sans réaction 2-0 pour une équipe comme le Real Madrid. Mais tout comme l'Atlético Madrid a appris en fait dans le deuxième but, le Real Madrid a reculé. Une équipe comme l'Atlético Madrid jouera beaucoup plus dans les camps d'une équipe comme le Real. Voilà comment l'Atlético Madrid va trouver le but égalisateur, même si c'était compliqué pour les joueurs en fait dans une équipe comme l'Atlético Madrid de perforer la défense d'une équipe comme le Real. En fait, en Molina qui va déclencher une frappe tout simplement incroyable pour trouver l'égalisation pour une équipe comme l'Atlético Madrid. Quand je vous dis que ce soir, les amis, c'était un match tout simplement de fou furieux. C'était vraiment un derby madrilène de fou furieux. Parce que les gars, moi personnellement, je ne voyais pas but en cette action. Lorsque Molina il avait le ballon, ben je pensais qu'il pourrait tirer, ben je voyais pas but. Personne ne voit but en cette action. Ben Molina, il a déclenché une frappe tout simplement de malade. Nounina, il pouvait tout simplement rien faire. Ça c'est fini au fond. 2 buts partout. Après, en fait, dans le 2 buts partout, ben les amis, comment une équipe comme l'Atlético Madrid qui est réputée pour être une équipe extrêmement solide. Trent Alexander-Arnold, il a le ballon. Il est en train en fait d'entrer dans la défense d'une équipe comme l'Atlético Madrid. Ben les joueurs d'Atlético, ils étaient là en train de regarder Trent Alexander-Arnold perforer la défense. Ben moi je me demande, est-ce que c'était vraiment une équipe comme l'Atlético? C'est l'équipe d'Atlético qui est réputée pour être une équipe extrêmement solide défensivement. Parce que les gars, je comprends pas ce truc. L'Atlético Madrid d'habitude, c'est une équipe en fait qui est réputée pour être une équipe extrêmement solide défensivement. Bien sûr, soit sur le troisième but, Trent Alexander-Arnold, il a pris le ballon, il était là en train de perforer la défense, il y avait personne en fait pour le contrer. Mais il a fait la passe pour Vinicius, il a pris le ballon, il a fixé, il a cherché l'angle tir, il a laissé Monceau sans réaction. C'est vraiment un but super, le troisième but du Real Madrid, le deuxième but personnel de Vinicius. C'était vraiment un très beau but. Parce que les gars, Vinicius, dès qu'il a pris le ballon, il savait que les gars, il est droitier, il peut pas aller en fait sur le pied gauche, il a cherché en fait dans l'angle tir sur le pied droit, il l'a trouvé, il a bien classé le ballon et Monceau pouvait rien faire. Monceau pouvait tout simplement rien faire. C'était le troisième but d'une équipe comme le Real Madrid. Ben, l'Atlético Madrid a beaucoup essayé en toute fin de match, ben, ils n'ont pas réussi à trouver le troisième but. C'est qui aurait pu faire 3-3. Même si les gars, la frappe en lieu de Julián Álvarez, je pense que les gars, ne serait-ce que pour la beauté du football, ça aurait dû finir au fond, les amis. La frappe en lieu de Julián Álvarez, ça ne serait-ce que pour la beauté du football, ben ça aurait dû finir au fond. Parce que Julián Álvarez, il a fait une frappe en roulé, c'était tout simplement incroyable, les amis. C'était tout simplement incroyable, mais ça s'est écrasé sur la barre transversale. C'est pas fini au fond. L'Atlético Madrid a beaucoup essayé. Il y avait une tête en fait dans des solos qui aurait pu finir au fond. Ben, Lounina, il était là pour faire bonne garde. Oui, quand Courtois en fait, il est pas là. Courtois, on est tous d'accord que c'est tout simplement le meilleur d'une équipe comme le Real. Parce que sans Courtois, le Real Madrid en fait, qui n'a que 4 points en retard d'une équipe comme le Barça, n'était-ce pas Courtois, la Liga serait déjà pliée. Ben, nous, ce soir, les amis, il a fait son boulot. Il n'y a pas grand-chose que l'on peut reprocher, mais quand on nous ce soir, il a fait son boulot. Ben finalement, le Real Madrid a fini par gagner. Victoire 3-2, grosse victoire du Real Madrid. Le Real Madrid qui n'avait pas gagné une équipe comme l'Atlético Madrid en Liga depuis en septembre 2022. Ben c'est fini. Le Real Madrid d'Alvaro Arbeloa, ben les gars, on a l'impression que maintenant, Alvaro Arbeloa, il peut tabasser tout le monde. Il a tabassé Pep Guardiola, il a tabassé ce soir Diego Simeone. Ben on
verra en fait dans les prochains classiques au face un entraîneur comme Hansi Flick qui gagnera bien le Real Madrid dans Alvaro Arbeloa. Je pense que les gars, faut vraiment le suivre parce que les gars, il commence vraiment à me saouler. C'est la fin de la petite vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait toutes les dernières vidéos. Lâchez le petit like qui aide au référencement. D'ici là les amis, je vous dis, prenez bien soin de vous et on se capte bientôt pour une autre vidéo.